Dites, ça vous arrive d'avoir des insomnies? Qu'est-ce qui se réveille la nuit? Oh, c'est bien, il y a plein de gens qui prient la nuit, ça c'est génial. Ben, ça sert à ça, non? Ça sert à ça, quand on se réveille la nuit, c'est fait pour prier. C'est un appel de notre corps, de notre psychisme aussi pour prier. Ça veut dire que les autres, vous priez 2 fois plus pendant le jour. Alléluia. C'est comme ça. Et moi, je me réveille aussi toutes les nuits, et je prie. Et puis, en fait, l'autre jour, c'est la première fois que ça m'arrivait, c'est pas cette nuit-ci, c'est la nuit précédente. Je me suis réveillé, et au lieu soit de descendre les 3 étages, puis d'aller prier en dessous devant le Saint-Sacrement, parce que j'aime beaucoup ces temps d'adoration nocturne, ou bien de rester dans mon lit, à louer Dieu, à le bénir et à goûter la présence de Papa et du Saint-Esprit, ben, je crois que c'est, je sais pas si ça faisait des années, peut-être que ça m'arrivait pas, je suis allé, puis celui-ci c'est vraiment la première fois, je suis allé ouvrir ce bouquin, le catéchisme de l'Église catholique. 4 heures du matin. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je pensais justement à ce texte-là que nous venons d'entendre. Ce texte que nous venons d'entendre, et qui est le début de l'évangile de Jean. Au commencement était le Verbe. Alors, Verbe, ça ne nous dit plus grand-chose. Verbe, si mais vous avez étudié, donc vous savez que ça vient de verbum, qui veut dire la parole. D'accord? Donc le texte, il a été écrit en grec et puis ensuite traduit en latin. Donc on a gardé ce mot verbum, donc ce qui veut dire la parole. Donc commencement était la parole. Donc commencement était la parole. Et c'est curieux parce que Saint Jean, quand il écrit cela, il se met pas à parler tout de suite de la vie de Jésus. On se rappelle qu'il a mis une 50aine d'années. Il a mis une 50aine d'années avant d'écrire son évangile. Hein. Jésus meurt, et puis ensuite il réfléchit. Saint Jean, il élabore, il prend beaucoup de temps. Et puis il commence à écrire. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Rien de ce qui se fait ne s'est fait sans lui. Le Verbe était la vraie lumière. Et puis il va dire, « Hey, ce Verbe-là, nous l'avons touché. » Et Saint Jean, il va conscientiser ça d'une façon vraiment émerveillée, extraordinaire. Nous l'avons touché. Et il va réfléchir au fait que pendant 3 ans, ils ont été avec ce Verbe, avec la parole de Dieu, et qu'ils l'ont touché. Et il est complètement émerveillé. Il est complètement émerveillé, il se dit, mais vraiment cette parole qui était depuis le début de l'existence, depuis le début des temps auprès de Dieu, il a été avec nous et nous l'avons touché. Et avec ce Verbe, avec cette parole existant depuis le commencement qui n'a pas de commencement, parce que Dieu est sans commencement ni fin, il est venu 3 ans sur la terre et nous avons eu le privilège de le touché, nous avons mangé et bu avec lui. Nous avons marché sur les chemins, nous l'avons vu se fatiguer, nous l'avons vu transpirer, nous l'avons vu avoir faim, nous l'avons vu partager les mêmes difficultés, les mêmes souffrances que nous. Et Saint Jean est complètement émerveillé. Moi, je réfléchissais à tout ça, et puis je réfléchissais au credo. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, dites-le avec moi, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, né du Père avant tous les siècles, né du Père avant tous les siècles. Et là, j'ai eu un petit tilt. Je dis, mais Jésus-Christ, il est né dans le temps. Jésus-Christ, il est né il y a 2000 ans. 2015, 2017, 2018, 2000 un peu plus, on est à 5 ans, plus ou moins. Je dis, mais pourquoi le texte, il dit, il est né du Père avant tous les siècles? Alors c'est pour ça que je suis allé farfouiller dans le catéchisme de l'Église catholique, et j'ai essayé de comprendre. C'est vraiment bien ce bouquin, franchement. Hein. Il y a plein de choses hyper intéressantes. Moi je vous conseille,
déjà de l'acheter, puis ensuite d'aller, non pas de le lire du début à la fin, mais d'aller regarder dans la table des matières, regarder les trucs qui vous intéressent. Moi, je voulais cette réponse. Pourquoi est-ce qu'on dit que Jésus-Christ est né du Père avant tous les siècles? Ben, vous savez pas? Il n'y a pas la réponse. Il n'y a pas la réponse. Moi, j'étais hyper déçu et en même temps hyper encouragé à la chercher par moi-même. Et ça sert à ça aussi, non? Et je me suis dit, en fait, on est en plein dans ce mystère. Mais un mystère, c'est pas quelque chose qu'on comprend pas. Un mystère, c'est quelque chose qui est en train de se dévoiler. Quelque chose qui se dévoile à notre intelligence. Qui se dévoile à notre intelligence contemplative. Et en fait, ce que Saint Jean dit, ce que l'Église catholique dit, ce que les évêques qui ont écrit ce texte du Credo au IVe siècle, en faisant ce voyage impensable pour se réunir tous ensemble à Nicée et puis à Constantinople. Il n'y avait pas Ryanair à l'époque. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut aller en Terre Sainte pour... on a regardé l'autre jour, il a déjà 35 €. 30 €, Terre Sainte. Ryanair, no fare, made simple. Vous arrivez en Terre Sainte pour 30 €. Là, je pense que c'était 30 000 € pour voyager, pour prendre ce temps, le temps de voyager, pour arriver jusque-là, et pour écrire ce texte, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant. Et tous les évêques du monde entier, donc du monde connu, du monde chrétien, qui se sont réunis là, en faisant des milliers de kilomètres pour écrire ce texte consensuel après 3 siècles. Et pourquoi est-ce qu'ils ont écrit « Il est né du Père avant tous les siècles » ? Parce que aussi, en fait, si tu veux être théologien, et tu es théologien, tu es avant tout un contemplatif. Et c'est pour ça qu'on fait la crèche. C'est pour ça que tu fais la crèche chez toi. C'est parce que tes yeux et ton intelligence profonde comprennent avant ton cerveau. Parce que justement, ton cerveau, il n'est pas capable d'exprimer la profondeur du mystère. Nos mots ne suffisent pas. Et ce que nous comprenons avec Saint Jean, avec les théologiens, avec ceux de Nicée-Constantinople, avec les évêques de l'époque, avec tous ceux qui ont continué à prononcer, à lire, à dire ce texte que nous allons faire encore tout à l'heure, c'est que Saint Jean contemple avec nous la profondeur du mystère de cette parole de Dieu qui est depuis l'origine et qui est le même en Jésus-Christ lorsqu'il devient homme. Et lorsque Saint Jean contemple le Verbe, lorsqu'il contemple cette parole de Dieu qui parle, il sait que c'est la même parole qui parle depuis l'origine. Il n'a pas encore élaboré ce qu'ensuite on dira dans le 6e concile écuménique, où on dira que Jésus-Christ, il a 2 natures, il a aussi 2 psychologies. Il a une psychologie humaine et une psychologie divine, qui sont parfaitement ordonnées l'une à l'autre. Et on rentre dans la profondeur de ce mystère et on est absolument émerveillé. On devient nous aussi des contemplatifs. Et c'est pour ça que nous allons devant la crèche et c'est pour ça que nous comprenons devant ce mystère que Dieu est infiniment grand et qu'il veut nous rejoindre en nous aidant à creuser notre intelligence et ce sens de la contemplation qui est à l'intérieur de nous, pour être nous aussi des gens émerveillés. Frères et sœurs, si nous sommes des chrétiens, nous sommes appelés vraiment à être nous aussi des gens émerveillés. Et vous voyez que ça ne nous empêche pas du tout d'entrer dans cette dimension de l'intelligence. Alors, frère Jean-Luc Marie, cette nuit, nous a rappelé de façon plaisante et brûlante à la fois, comme François d'Assise avait voulu lui aussi pénétrer ce mystère. Et chacun d'entre nous, nous sommes appelés à entrer dans cette intelligence. Donc François a fait la première crèche vivante eucharistique. C'était en 1223. C'était à Greccio, un petit village perdu. Quelque part, qu'il aimait bien. Donc qu'est-ce qu'il fait? Un âne, un bœuf, un homme, une femme, une mangeoire vide. Pourquoi vide? Parce que juste à côté, il fait célébrer la messe. Il fait célébrer l'Eucharistie. Lui, il est diacre. Donc il chante l'évangile, il prêche l'évangile. Il prêche l'enfant Jésus qui n'est pas là dans la mangeoire, mais qui est où? Sur l'autel. Parce que chaque messe, c'est Noël. Chaque messe, c'est Noël. Et ça, c'est vraiment vertigineux. Chaque messe, Jésus descend des hauteurs du ciel et vient entre les mains du prêtre. Et François dit que toute la terre tremble, que le monde entier exulte lorsque le Fils de l'homme est là entre les mains du prêtre. Et il nous appelle à cette contemplation.
Alors nous pouvons dire c'est extraordinaire, et nous sommes appelés à dire c'est extraordinaire comme nous le faisons dans la crèche. Mais on n'est pas simplement appelé à dire c'est beau, ou comme disait Jean-Luc Marie cette nuit, c'est bio. Parce que ça, ce sont simplement les yeux du cœur. On est appelé à ouvrir un œil prophétique. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'un homme, dont l'histoire a retenu le nom, il s'appelait Giovanni Vellita, qui est un homme quelconque, à ce moment-là, il reçoit un charisme de prophétie. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit dans la crèche l'enfant Jésus, alors qu'il n'y était pas. Et un petit enfant Jésus, vivant, qui se réveille. Et donc, il va dire cette vision. Et après lui, un autre, qui est un écrivain, qui n'est pas non plus un prophète professionnel, ou un prophète, c'est mal dit, dans son identité profonde, qui est un biographe de François, qui va dire, oui, il s'appelle Thomas de Celano, il va dire, oui, c'est pour ça. Pourquoi? Parce que l'enfant Jésus qui était endormi à l'intérieur de beaucoup de cœurs, tout d'un coup, par l'action de François, s'est réveillé. Et vous voyez ce simple geste d'avoir voulu voir, d'avoir voulu toucher, d'avoir voulu contempler, d'avoir fait en sorte de faire un geste pour aller un petit peu plus loin. Vous voyez l'importance d'un geste. Fait que deux prophètes, tout d'un coup, disent « Voilà le sens profond de la crèche. » Et partout autour de toi, et à commencer par ton propre cœur, quelque chose va s'éveiller en toi d'une dimension de la contemplation et de la prophétie qui fait que tu vas pouvoir comprendre et que tu vas pouvoir dire. Et d'être dans ce peuple qui est un peuple de contemplatifs, de théologiens et de gens qui vont rentrer dans l'action. Et le mystère de Noël, il nous plonge profondément dans cette contemplation. Où Dieu va pouvoir agir à l'intérieur de nous, à sa façon à lui. Et tu deviens un chercheur de Dieu. Quand tu es devant la crèche, tu ne te contentes pas de regarder. Tu contemples, tu prophétises et tu rentres dans le mystère. Et tu laisses que Dieu agisse à l'intérieur de toi. Parce que, mon frère, ma sœur, si tu considères que Dieu est venu dans le monde, c'est marrant, c'était l'autre dimanche, j'ai fait peur à beaucoup de gens en disant il y a une bombe qui a été mise dans cette église. Il y a des gens qui ont commencé à se lever comme ça, et j'ai dit elle va exploser demain soir. Ils ont même applaudi tellement ils ont été soulagés. Vous vous rappelez? Peut-être que vous étiez vous aussi, hein? Mais il faut se lever effectivement quand c'est Noël. Parce que il y a vraiment une bombe qui a été déposée dans le monde. C'est-à-dire, Dieu est vraiment venu sur la terre. Donc il y a vraiment quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui est en cours. Et quelque chose qui est en cours pour moi. Il y a quelque chose qui bouge pour moi. Et moi, je suis appelé à entrer dans ce mystère de contemplation. Il y a quelque chose de neuf pour ma vie. Il y a quelque chose qui change pour ma vie. Alors je peux rester là et puis être pris par la déflagration. Je peux être saisi par la déflagration, je peux être soufflé. Mais je peux au contraire maîtriser cette chose-là, rentrer dans ce souffle, en faire partie, et le rendre fécond pour ma vie et pour la vie des autres. Et devenir comme tout cela, un prophète, quelqu'un qui va savoir parler, quelqu'un qui va savoir dire, quelqu'un qui va savoir expliquer. Expliquer quoi? Alors j'ai continué à lire dans mes visions nocturnes, et puis je continue à tourner les pages. Et puis j'ai terminé avec ça. C'est le numéro 460 du catéchisme de l'Église catholique. Le Verbe s'est fait chair pour nous rendre participants de la nature divine. Et là-dessus, on réfléchit successivement au bien des gens, mais dès le 1er siècle ou le 2e, Saint Irénée, ensuite un petit peu plus tard Athanase, et après Thomas d'Aquin, et ils ont dit successivement « Car telle est la raison pour laquelle le Verbe s'est fait homme et le Fils de Dieu, Fils de l'homme, deux points. C'est pour que l'homme, en entrant en communion avec le Verbe et en recevant la filiation divine, devienne fils de Dieu.
Le deuxième a dit, car le Fils de Dieu s'est fait homme pour nous faire Dieu. Pour nous faire Dieu. Et saint Thomas a dit, le Fils unique de Dieu, voulant que nous participions à sa divinité, assuma notre nature afin que lui, fait homme, fit les hommes, Dieu. C'est un peu dingue quand même. Ça veut dire que en entrant dans ce mystère où nous sommes dans une profonde humilité, on peut ressortir de cette église en nous disant, nous sommes en train de devenir Dieu. Au pluriel. Nous sommes en train de devenir Dieu, c'est-à-dire que nous sommes profondément divinisés. Ça, je pense que c'est un souffle puissant. Il y a quelque chose qui excite notre contemplation, qui excite notre action, et qui nous met en route pour appeler d'autres autour de nous à la contemplation et à l'action, pour nous dire il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer dans le monde. Et c'est ça l'incarnation. Dieu s'est fait homme tout petit pour que nous puissions devenir Dieu. Alléluia.